Nous revenons donc après le commentaire de Madame Gloria qui s'est exprimée en disant que la visite du président de la République dans l'Afrique de l'Ouest est une opportunité importante. Maintenant au studio, je suis avec Damien Mzoum, analyste de l'actualité africaine. Bonjour Damien. Bonjour. Pour commencer, donc, pouvez-vous nous donner une physionomie globale de l'Afrique de l'Ouest? Comment présente-t-elle aujourd'hui? Oui, vous avez certainement appris que nous avons connu des cas de coups d'État répétés en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, l'actualité sur place, c'est qu'au Sénégal, le nouveau président a été élu, donc étant quelqu'un qui était déjà en prison, et il sort de la prison pour se retrouver à la présidente de la République. On a vu des cas comme ça il y a un peu longtemps, parce que c'est le président Mandela qui a fait écho dans le monde entier pour sortir de la prison, pour arriver au palais de la présidence. Donc ce que cela stipule aujourd'hui, c'est de voir s'il n'y a pas un nouveau dynamisme en Afrique de l'Ouest qui va permettre à ce que ces coups d'État pourraient peut-être donner lieu au passé et que désormais, ceux qui veulent le pouvoir d'État ou qui critiquent qu'il y ait des problèmes par rapport à l'ingérence des puissances occidentales ou quelles que soient les situations qui sont décriées depuis un moment en Afrique de l'Ouest, au lieu que ce soit des âmes qui prennent le pouvoir d'État, que ça devienne aussi une mobilisation des populations pour pouvoir quand même renverser un gouvernement en place à travers les urnes, et ce qui donne un sens de pacification de la région si les choses pourraient continuer dans ces domaines-là. Oui, en termes d'intérêt, une coopération du Rwanda avec les pays de l'Afrique de l'Ouest représente quel genre d'intérêt précisément? L'intérêt pour ces pays, c'est d'abord, si vous voyez le Sénégal, qui est le pays et le cas d'espèce qui a été visité, ce président vient d'être élu, il est jeune, et si vous voyez le jour même de son investiture où quelques présidents ont pu être là, par rapport au troisième jour où il devait faire un message à la nation, les Sénégalais ont dû faire quand même beaucoup de travail sur la personne du chef de l'État pour pouvoir quand même incarner le nouveau rôle qu'il doit engager. Je crois que au sein du continent, quand nous avons des pères comme le président Kagame qui a fait, je crois, le premier président maintenant a fait une visite officielle au Sénégal, ça permet à ce que dans les échanges, parce qu'ils ont eu forcément des échanges privés, des dîners de domicile et des échanges, ils pourront quand même se passer des codes, des clés. Et dans l'Afrique antique, nous avons ces réalités où entre les chefs d'État ou les nouveaux et les doyens, ils arrivent à se passer quand même quelques clés, parce que gérer un pays, c'est beaucoup de codes qu'il faut pouvoir se partager. Donc l'expérience pèse en ce lieu, et je pense que la visite aurait pu avoir un impact sur ce plan-là. Si on revient sur ce que vous venez de mentionner, la première visite officielle, alors que pensez-vous, y aurait-il des défis concrets que maintenant la première visite, donc bien la coopération avec le Rwanda, pourrait être comme une solution pour relever le défi que le Sénégal a? Oui, en quelque sorte, parce que le Sénégal se retrouve aujourd'hui dans un schéma où ils veulent vraiment une rupture. Le peuple s'est vraiment levé pour ramener cette équipe de ceux-là qui étaient en prison, et que c'est eux aujourd'hui qui sont les dirigeants du pays. Je crois que pour des questions de sagesse et de continuité de l'État, ils ont vraiment besoin d'apprendre vite et de pouvoir avancer sur ce plan. Mais en même temps, c'est nos pays qui sont de part et d'autre. Vous savez, la question de l'intégration africaine a commencé depuis le président Kwame Nkrumah, après les indépendances, quand il disait que les Africains devaient forcément pouvoir travailler ensemble. Aujourd'hui, nous voyons que, la plupart des chefs d'État préfèrent se renfermer sur eux, ne pas prendre le risque de prendre ce pli, parce que ça avait coûté au premier président ghanéen. Donc, personne ne veut prendre ce risque parce qu'il risque de devenir peut-être perçu comme de menace pour l'Occident. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, ce que nous voyons, nos pays qui arrivent quand même à prendre ces initiatives, comme le Rwanda, qui a compris qu'il faut s'ouvrir vers les autres pays africains pour quand même créer cet espace où les Africains peuvent se sentir, où qu'ils soient dans ce continent chez eux. Donc je pense que c'est de bonnes quand même perspectives de voir que si les hommes viennent du sommet, la population ne peut que suivre. Oui. Alors, vous venez de parler de l'intégration africaine. Depuis des années, il y a en Afrique la zone de libre-échange continental, mais qui peine à être effective comme il le fallait dans la plupart des pays. Que pensez-vous de ce côté? Le temps de prendre, ça prend du temps par rapport au temps attendu. Quel est votre point de vue sur ça?
par rapport à cette visite et tout ça? Déjà, on ne peut pas faire une libre circulation des biens sans parler de la libre circulation des personnes, parce que c'est des êtres humains qui vont faire des transactions, des échanges. La plupart des pays, comme notre sœur Gloria venait de notifier cela, n'ont pas encore, rendent encore l'accès de leur pays très compliqué pour les frères africains, pour une raison ou une autre. Donc, je pense que cette question reste encore critique pour le continent, parce qu'il ne s'agit pas de signer des papiers entre les chefs d'État pour que ça s'exécute. Donc, je crois, l'île Maurice, pour lequel je suis sûr, avec qui le Rwanda a signé des pactes de non-double taxation, par exemple, si des choses comme ça peuvent s'élargir sur le Sénégal et d'autres pays, parce que je crois qu'il y a eu aussi des conventions que les deux pays ont signées, ça pourrait faire en sorte que ces deux pays, malgré leur distance relative, ça crée quand même cette synergie qui pourra amener les autres pays à s'associer, à voir dans quel sens on pourra évoluer en tant qu'Africains ensemble, malgré nos difficultés aujourd'hui. On doit regarder à l'intérieur de nous d'abord, et si on a besoin d'aide et que ce n'est que de l'extérieur que ça va venir, au moins on épuise ce qui est déjà à l'intérieur avant d'aller vers l'extérieur. Mais malheureusement, nous sommes encore très loin de l'intégration régionale et surtout de la libre circulation des personnes et des biens. Et la ZLECAf est devenue aujourd'hui comme un slogan, et je pense que des actions comme ça par rapport à cette visite pourraient quand même rappeler et réveiller dans nos chefs d'État et aussi à la population de s'impliquer et de faire le plaidoyer pour que désormais l'Afrique soit quand même un bloc pour pouvoir quand même concurrencer dans le monde où tout le monde veut coopérer avec l'Afrique, mais divisé, on ne pourrait pas s'en sortir. Et je crois que c'est une belle initiative de voir l'acte que posent ces chefs d'État et ce qu'ils essaient de faire pour qu'on ait un continent quand même qui se rapproche davantage malgré les contraintes relatives liées au transport aérien et même terrestre parfois. Voilà, merci beaucoup. À part les défis qui sont toujours observés, quel message pourriez-vous donc dire à tous ceux qui nous suivent par rapport à l'intégration africaine? Je crois que l'Afrique n'a pas le choix. Nous sommes des micronations. Si on ne s'entend pas et qu'on continue d'entretenir juste des divisions de rue, je pense que ça ne peut pas aider le continent. J'interpelle les populations africaines et surtout ceux qui ont l'honneur de diriger nos pays, de penser au-delà d'eux-mêmes et de voir comment ils peuvent jouer leur rôle pour qu'on ait un continent aujourd'hui qui est laissé derrière parce qu'elle n'a pas su qu'il faut rester ensemble. L'Afrique n'est pas aussi divisée que nous sommes déconnectés. Aujourd'hui, il faut qu'on s'accepte et qu'on valorise la différence. Et dès qu'on arrive à faire cela, je crois que l'Afrique serait ce que le monde n'aimerait pas que cela soit. Et c'est à notre avantage. Et nous devons quand même agir sur ce plan-là. Merci beaucoup, Damien Mouzoum. Je rappelle qu'il est analyste de l'actualité africaine.
Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité d'aujourd'hui avec toute l'équipe qui a réalisé cette grande édition. Je souhaite de passer une excellente suite du programme de la télévision rwandaise. Vous étiez avec Amandine Dikouma Savo à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.